La seigneurie du Triton à Lac-Édouard, c'est un ancien club privé de chasse et de pêche qui date de la fin des années 1800. Depuis, il s'en est passé des choses au Triton, mais ce qui, de nos jours, attire les gens ici, c'est bien entendu l'appel de la truite, mais aussi celui du plein air. Qu'on soit en canot, en rabasca, qu'on fasse une chasse au trésor ou de la rando, c'est l'occasion parfaite pour connecter avec la nature, pour découvrir toute la faune et la flore qui nous entourent. Et je vous garantis une chose, à partir du moment où vous quittez le stationnement et que vous mettez le pied sur le ponton qui va vous conduire jusqu'au clubhouse, vous tombez en mode vacances automatiquement. Accompagné de Nicolas Bernard, directeur de la seigneurie du Triton. Bonjour Nicolas. Salut Caroline, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. La seigneurie du Triton, c'est 45 km² territoire, 12 lacs, la rivière Batiscan. Mais d'abord, on va faire un petit tour historique de la façon dont c'est né la seigneurie du Triton. La seigneurie du Triton, c'est né en 1893. Le fondateur du club, c'est M. Alexander Luderslight, un ingénieur ferroviaire qui a découvert l'endroit alors qu'il était en train de faire la voie de chemin de fer entre Québec et le Lac-Saint-Jean. Et il a trouvé qu'il y avait beaucoup d'industries qui commençaient à se développer au sud, beaucoup d'industries avec le Lac-Saint-Jean au nord, puis il a décidé de préserver le territoire. Ça a commencé comme ça. Il est resté pendant plusieurs années tout seul sur le territoire à protéger ce territoire-là avec ses propres deniers, jusqu'à temps que sa retraite arrive, puis il commence à être un petit peu plus fatigué. Et là, il s'est dit, il faut qu'on continue de protéger ça. Il était chercher des membres dans la région de New York, Syracuse et compagnie. Et il a été chercher des gens comme le président de la Bourse de New York, des membres exceptionnels. Les premiers membres honoraires, le gouverneur général du Canada, le président Cleveland des États-Unis, etc. Et il a réussi à protéger cet espace et faire du Triton Fish and Game Club un club très prestigieux. De nos jours, bon, évidemment, ça a quand même changé. Là, les clients viennent ici pour, bien sûr, pêcher la truite. Ouais. Et on a principalement de la truite indigène. On travaille sur notre lignée Triton, donc c'est vraiment un poisson qui est naturel, le plus sauvage possible. On va réensemencer nos œufs, nos alevins, nos truitelles, etc. dans les lacs. Donc c'est vraiment la lignée Triton comme ça se pêchait dans le temps. Fait que c'est une continuité dans l'histoire puis avec une très belle qualité de pêche. Dans l'offre d'hébergement, il y a eu des changements dans les derniers mois qui sont faits ici au Triton. Exact, tout à fait. Ce qu'on a essayé de faire, l'hiver, oui, c'est notre grosse partie de rénovation où est-ce qu'on n'a pas de clientèle parce que l'été, comme tu le dis, on est débordé. On travaille fort pour donner un service assez impeccable. Et pendant l'hiver, on en profite pour rénover. Au niveau de la vieille bâtisse, le clubhouse, qui lui date de 1897, on a retravaillé au niveau de toutes les chambres. Donc, il reste uniquement 4 ou 5 chambres qui sont en salle de bain partagée, comme c'était dans le temps à l'époque du club. Et maintenant, on a des suites privées avec salon privé, chambre, salle de bain complète, etc. Fait que c'est tout refait à neuf, mais on a voulu garder notre côté chic et rustique qui est très important. Comme complément en hébergement aussi, il y a par exemple les pavillons. Derrière nous, il y a le Batiscan. Donc, ça complète l'offre qui vient avec le clubhouse. Tout à fait. Au niveau du clubhouse, c'est vraiment la partie historique, le côté chic et rustique, mais dans les deux autres bâtiments, le Faunique et le Batiscan, on va avoir des chambres complètes en salle de bain privée dans chacune des chambres, avec chacune leur petit salon. Des bâtiments comme le Batiscan peuvent également se louer pour du corporatif, où est-ce qu'on a 9 chambres à l'intérieur, cuisinier privé, etc. Donc, on est modulable dans beaucoup de choses. Et on a également des chalets sur le territoire, 3 chalets qu'on va pouvoir louer en plan européen, où est-ce que les gens vont apporter leur nourriture. 3 chalets très confortables, de 2 personnes à jusqu'à 8-10 personnes. Et à ce moment-là, même le shore lunch, le repas du midi est inclus. Donc, on fait notre déjeuner le matin, notre souper, puis on va quand même profiter du shore lunch avec les chefs sur le territoire. Oui, plan européen, mais aussi plan américain, qu'on retrouve au clubhouse, entre autres. Et vous accordez une attention particulière à l'offre de nourriture. Il y a un menu gastronomique qui est offert le soir. C'est quoi votre vision par rapport à cette offre, justement, que vous proposez aux clients, là, juste par le choix des ingrédients, par exemple? Aujourd'hui, avec la facilité d'accès au niveau des aliments qu'on n'avait pas il y a 7, 8, 10 ans, au niveau de la livraison principalement, on est capable d'aller chercher des produits beaucoup plus fins, des produits beaucoup plus raffinés, des produits régionaux. On est certifié maintenant Aliments du Québec au niveau de notre carte. On fait partie de Mauricie Gourmande également. Donc, on a des chefs qui sont en pleine explosion au niveau de s'amuser en cuisine, de découvrir des ingrédients, de découvrir des façons de faire. Et on travaille beaucoup là-dessus. On a l'hiver le Snow Lodge, donc on loue cette auberge pendant l'hiver également pour tout le côté exclusivité gastronomique. Et ça leur permet de travailler certains produits qu'on ramène pendant la saison. Donc oui, effectivement, la gastronomie est très importante. On a quand même un menu table d'hôte qui est accessible, facile d'accès pour tout le monde. Des gens qui veulent se faire plaisir. On a des accords mets-vins exceptionnels, des 6-7 services le soir. Donc c'est quelque chose de le fun. C'est un bel agrément à la pêche. Je pense que quand on vient en vacances, on aime ça se faire dorloter puis se faire servir comme il faut. Puis que ça soit pas trop compliqué. C'est ce qu'on essaye de faire avec beaucoup d'attention au niveau de la clientèle, ne serait-ce que pour continuer au niveau gastronomique. Les gens peuvent manger leur truite
en tartare, le soir en salle à manger. Ils peuvent la manger fraîche, grillée, ils peuvent la manger fumée également. Donc, c'est tout un tas de petites attentions qu'on va faire. Et oui, sur le territoire, il y a tout le temps des gens, des guides qui sont là pour assister, pour aider, pour s'assurer qu'il ne manque rien puis que le séjour au Triton soit un vrai séjour chic et rustique puis parfait. Como esto, porque no lo sabe. Y es un placer para nosotros de recibir ustedes al Tritón. À nouveau, cette année, vous vous êtes proposé volontaire pour être de la cause du pourvoyeur généreux. Ouais. Et on a vraiment 2 invités spéciaux cette année. Pourquoi vous avez choisi 2 personnes du Guatemala? Vincente et Daniel, ça fait des années qu'on les voit au Lac-Édouard. Ils travaillent dans des champs de fraises au niveau du Lac-Édouard. Ils viennent passer leurs étés ici, tout le temps réservés dans leur petit coin. C'est des gens qui travaillent très fort. Chaque année, on essaie d'aller faire plaisir à du monde. Ça peut être des familles, ça peut être des gens qui sont malades puis qui pensent qu'ils ne retourneront plus jamais à la pêche. Puis ces 2 personnes-là, bien, on les voyait tout le temps dans le village. Oui. Puis c'est pour ça qu'on s'est proposé. Ils sont loin de chez eux. Leurs familles également sont loin. Ils n'ont pas nécessairement de connaissances. Ils n'ont pas beaucoup de temps également pour sortir puis prendre des vacances. Puis c'est des gens qui travaillent très, très fort. Puis je pense qu'ils méritaient ça, une bonne journée de pêche au Triton. Puis ils sont repartis avec une canne à pêche. Ils sont repartis avec un permis de pêche provincial pour la saison. Oui. Ils peuvent pêcher sur le Lac-Édouard. C'est des gens qui n'avaient jamais pêché avec des cannes, donc ils lançaient avec des cordelles pour pêcher. Oui. Mais tu sais, c'était vraiment cool la journée. Puis ils ont pris du poisson. Ils vont pouvoir en manger, le partager avec leur gang le soir. C'était le fun. Une autre belle mouchetée, mais là, c'est une grosse. Puis ce qui est excitant, c'est qu'en tout cas, selon Jonathan, il pense que peut-être je peux faire partie du club des 2 livres. On a aussi sur une ancienne souche qui est cachée par la mousse, du lichen. Donc, c'est tous les petits nuages gris qu'on peut voir, mais aussi tout ce qui est les petites taches vertes grisâtres là, qui ont l'air d'un peu de vert de gris. C'est du lichen aussi. C'est différents types de lichen terrestres qu'on appelle, parce qu'on a aussi arboricole. Ouais. On a 2 types. Et le lichen, c'est une plante qui est hyper importante au Québec et pour la forêt. Il y a beaucoup de caribous qui en mangent, donc c'est vraiment leur principale source de nourriture. Nous, ça n'apporte vraiment rien. Donc là, ici, on a une autre variété de lichen, arboricole cette fois-ci. Oui, ça, c'est eux, qu'est-ce qu'on peut voir sur les arbres, sur les branches. Donc, on a quelques espèces, là. On a ici qui s'appelle le lichen barbu. Ça a vraiment l'air d'une barbe là, qui pend à travers les branches. Tout ce qui est ici aussi, là, gris et noir, c'est du lichen. J'en ai avec une autre couleur. C'est une autre espèce aussi. Okay. Donc, tout dépendant de la couleur, de la forme, de la présentation qu'on le voit, c'est toujours une espèce différente. Le fameux club des 2 livres est plus un club, je pense, auquel tout le monde veut accéder, tous ceux qui passent ici. C'est arrivé comment, cette idée-là? Le fameux club des 2 livres, le prestigieux club des 2 livres, dans lequel tu fais maintenant partie avec une belle truite de 2 livres et plus. Merci. Merci à toi, c'est toi qui l'as prise. Et à ce moment-là, on a essayé de faire la continuité de ce qui se passait autrefois dans les années 1800 et en montant, où est-ce qu'il y avait tout le temps un registre et puis c'était souligné que les membres avaient pris des grosses truites de 2 livres et plus. Il y a déjà eu 12 livres et 3/4 qui a été pris dans le temps du club Triton. On a retracé d'ailleurs cette truite, elle est rendue en Floride exposée chez le petit-fils d'un des membres du club. Ah oui? Oui, exact. Et donc, on veut continuer ça, de souligner la belle qualité de pêche qu'on a au Triton. On remet un certificat en salle à manger, on fait une petite cérémonie officielle le soir avec un beau diplôme, une épinglette de la catégorie qui appartient, donc 2 livres, 3 livres, 4 livres ou 5 livres. Cette année, on a pris 5 livres et 1 once, 4 livres et 5 onces, on change de couleur de catégorie, on tombe dans la catégorie or et les gens peuvent retrouver leur nom sur le site Internet et c'est affiché par la suite sur les murs du Triton pour l'éternité. Te rappelles-tu de la plus grosse qui a été prise depuis toutes les années où tu es ici? Les années des temps modernes, là, on parle de 7 livres. 7 livres, c'est la truite qui est accrochée en haut de la salle à manger, au-dessus de la porte. Et c'est un monsieur qui l'a pris à la mouche. Ça avait pris 45 minutes pour la sortir. Wow. Oui, effectivement. Impressionnant. Vacances Nature était une présentation des bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com. Suivez-nous sur la page Facebook de Vacances Nature.